Kal Kadosh, Shalom Uvracha. Nous allons lire cette semaine, Bezrat Hashem, la paracha de Toledot. Et dès que la paracha commence, nous allons voir un passouk qui est assez surprenant. On nous dit que Ele Toledot et Yitzhak ben Avraham, voilà les engendrements de Yitzhak qui était le fils d'Avraham. Et on nous annonce que Avraham olidet Yitzhak, que c'est Avraham qui a engendré Yitzhak. Une information que l'on savait, bien entendu, déjà dans les parachiotes précédentes, que Yitzhak est le fils de Avraham Avinu. Et dès qu'on vient parler des engendrements, au lieu de commencer à dire voilà qui étaient les enfants de Yitzhak, on va d'abord dire qui était le père de Yitzhak. Pour expliquer justement cette particularité, les Chachamim citent un pasouk dans Mishlei, dans les proverbes de Shlomo HaMelech. Le pasouk dit Tiferet, Ateret, Zekenim, Benebanim. La couronne des anciens, ce sont les enfants et les petits-enfants. Tiferet Banim, Avotam. La suite du pasouk nous dit et la splendeur des fils, ce sont leurs pères. Il y a ici exactement deux parties pour nous expliquer que la grandeur de quelqu'un va se mesurer en fonction de sa descendance. Mais la descendance et la grandeur de la descendance va aussi se mesurer par rapport à la grandeur de ses pères. Il y a ici un double zéchout, un double mérite. En général, nous avons l'habitude de parler de zéchout avot, le mérite des pères. Et le Midrash vient nous dire que justement, lorsque Avraham Avinu a été jeté par Nimrod dans cette fournaise, dans ce Kivshan Ha'esh, alors les Chachamim nous disent c'est par le mérite de Yaakov que Avraham a été sauvé. Ça veut dire c'est parce que Yaakov Avinu allait naître, qui allait lui-même être le fils de Yitzhak Avinu, donc par le mérite du petit-fils de Avraham, c'est la raison pour laquelle Avraham Avinu a été sauvé. Et les Chachamim donnent une allégorie en disant c'est comme un roi qui avait condamné quelqu'un à mort, et lorsqu'il va le mettre à mort, il y a un des conseillers du roi qui vient lui dire, tu sais, nous avons vu dans la boule de cristal, d'accord, que la fille de ce condamné à mort va se marier avec toi. Tout de suite, dit le roi, bien entendu, ne le mettez pas à mort. On a besoin de cette personne pour qu'il donne naissance à cette fille. Ça veut dire ici, c'est pas que Chazve Shalom Avraham Avinu n'a pas de mérite pour lesquels il va être sauvé de la fournaise. C'est évident qu'il a des mérites, mais les Chachamim disent, il aurait pu mourir al Kiddush Hashem. La mort d'Avraham Avinu n'est pas Chazve Shalom une punition, mais elle aurait pu représenter la sanctification du nom de Dieu. Les Chachamim nous disent que effectivement Avraham Avinu avait un zéchout, mais il a encore un zéchout encore plus grand, c'est qu'il va donner naissance à un Yaakov qui va lui-même devenir Israël. Et c'est la raison pour laquelle la paracha commence avec ces deux psukim qui a priori ne nous apprennent rien, que c'est Avraham qui a engendré Yitzhak et que Yitzhak est le fils d'Avraham. Des informations que nous connaissons. En filigrane, les Chachamim ici viennent véhiculer une idée majeure de la Torah et surtout dans le début de la Torah, dans les parachiotes où le Ham Israël est en train de se forger et de se former. Le Midrash, les Chachamim disent dans le Midrash, Chayav Adam Lomar, Matai Yagiu Ma'asai, le Ma'aseh Avotai. Quelqu'un doit dire quand mes actes vont arriver aux actes de mes ancêtres. Ça veut dire quoi? Nous avons, bien entendu, comme exemple, nos ancêtres. Leurs actes, leur tzidkout, leur bonté, leur sagesse, leur chokhmah, qui sont là pour nous guider dans notre vie au quotidien. Mais, les Chachamim nous disent, Akadosh Baruch Hu nous oblige à être soi-même en prenant exemple des ancêtres. Ça veut dire qu'on ne va pas recopier exactement ce que les ancêtres ont fait, mais on va être nous-mêmes, et la grandeur, c'est de savoir justement vivre dans chaque génération avec les mêmes principes et les mêmes enseignements que nos ancêtres. C'est la raison pour laquelle on nous dit ici, Avraham, avec toute sa grandeur, c'est par le mérite de Yaakov. Pourquoi? Parce que la réalité évolue. Il y a une évolution dans le tikkun, dans la réparation qui est faite dans la réalité,
Et chaque personnage, chaque Av, chaque patriarche a sa part de tikkun. Abraham fait le tikkun qu'il doit faire. Ensuite intervient Yitzhak. Ensuite intervient Yaakov. Ce n'est pas que il y a maintenant un exemple et tout le monde doit être Abraham Avinu. Ou alors tout le monde doit être Yitzhak Avinu. Non. On nous dit justement qu'il y a une suite. Et c'est ça la grandeur d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. Ce ne sont pas des individus qui disent « faites comme moi, je suis un exemple », mais oui, nous sommes un exemple, les Avot sont un exemple, mais pour continuer un tikkun et pour encore parfaire la réalité. C'est la raison pour laquelle on nous dit il y a une influence des Avot sur les Banim, des pères sur les fils, mais il y a aussi une influence des fils sur les pères. C'est une relation justement que l'on va revoir dans le prophète qui dit justement qu'à la fin des temps, il y aura le cœur, que Eliyahu Navi va faire revenir le cœur, Veishiv Lev Avot Albanim, le cœur des pères sur les fils, vers les fils, mais aussi le cœur des fils vers les pères. Ça veut dire quoi? En général, on aurait pu penser, c'est les fils qui se sont un peu éloignés des pères, c'est eux qui doivent se rapprocher. Pourquoi les pères aussi doivent se rapprocher? Et là, c'est justement le message. C'est un travail, ce tikkun, cette réparation, et ici, c'est le Am Israël justement qui est en train d'être créé. C'est un travail entre les fils et les pères. C'est pas les fils qui doivent être exactement les pères, mais c'est les fils qui doivent eux-mêmes devenir des pères à leur tour, en prenant exemple sur leur père. Et c'est ça la particularité, de savoir justement continuer un enseignement, tout en sachant donner aux prochaines générations les moyens de le continuer. Quelqu'un peut dire comment être juif aujourd'hui au XXIe siècle, alors que mes ancêtres qui vivaient il y a un siècle ou deux dans une réalité qui était complètement différente. Alors a priori, la Torah, elle est impossible à être vécue si j'ai pas exactement les mêmes conditions et les mêmes données comme mes ancêtres. La Torah nous dit non. La Torah est éternelle. Nos ancêtres nous ont donné la force de pouvoir vivre. Eux, ils ont vécu le judaïsme au XXe siècle, au XIXe siècle, depuis jusqu'à Abraham Avinu. Et la Torah, non seulement qu'elle est toujours d'actualité, mais c'est ça la grandeur des pères, de nous donner et de nous dire, vous allez pouvoir être à vous-même des Avot au XXIe siècle, au XXIe siècle, au XXIIIe siècle. Et Yiratson, que nous ayons ce mérite, non seulement de continuer et de vivre les enseignements de nos ancêtres, mais de savoir nous-mêmes, à notre tour, devenir aussi des Avot, afin de pouvoir donner aux générations suivantes la possibilité de continuer et de vivre le judaïsme pleinement. Shabbat Shalom Vorach.